Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est la hernie discale et reste bien tout du long car je vais te montrer comment la soulager et plus précisément de deux façons différentes. Bon, d'abord, il faut contextualiser et la colonne vertébrale s'appelle ainsi car elle est composée de vertèbres. D'ailleurs, petite question du jour, selon toi, de combien de vertèbres est composée la colonne? Réponse en fin de vidéo. Alors pour mieux que vous visualisiez tout ça, j'ai avec moi une colonne vertébrale. Évidemment, c'est une fausse. La voici. Vous l'aurez compris, la colonne vertébrale est composée de nombreuses vertèbres. Ceci est une vertèbre. Et comme vous pouvez le voir, chaque vertèbre est séparée par la suivante par ce qu'on appelle un disque intervertébral. Accroche-toi, c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Concrètement, ces petits disques, ils ont un peu un rôle de coussin amortissant, tu vois. Grosso modo, dans la vie de tous les jours, quand tu auras des impacts, quand tu feras du sport ou à cause de ton métier, c'est eux qui vont protéger chacune de tes vertèbres. Donc maintenant que tu visualises ce petit coussin, il faut savoir qu'il est composé d'une couche externe comme une légère coquille, une fine couche un peu plus rigide qui conserve l'intérieur qui est bien plus molle. Du coup, la hernie discale, ça va simplement être quand la couche externe du disque va se déchirer ou va se rompre totalement. Et dans ce cas, la partie molle qui est à l'intérieur du disque va partir. Et là, vous l'aurez compris, quand vous avez deux vertèbres l'une sur l'autre avec le coussin qui déborde, et que ça va appuyer comme lors d'un mouvement par exemple, c'est là où ça va se faire super mal. Après vous allez voir, il y a différents types de hernie. Dans la plupart des cas, le disque intervertébral va juste déborder un petit peu et dans ce cas précis, ça va durer quelques semaines donc avec du repos et avec un traitement médicamenteux, donc soit avec des anti-inflammatoires ou des antalgiques. Et dans un cas un peu plus grave, on va pas rentrer dans les détails mais le disque intervertébral est composé aussi d'un noyau au centre et lorsque ce noyau est amené à aller vers l'extérieur, là ça va nécessiter opération directement. Bon, tu l'auras mérité, voici la première astuce pour soulager ta hernie discale. Bon, effectivement, ici, je suis dans une salle de sport, ça va être beaucoup plus simple, mais si chez toi, tu as de quoi te suspendre, ça fera largement l'affaire. Ici, tu vas donc avoir besoin d'une barre fixe ou quelque chose pour pouvoir te suspendre. Tu vas pouvoir venir t'accrocher à cette barre et t'installer tranquillement. Ici, tu vas bien verrouiller les mains et le but tout simplement, ça va être de surélever un peu les pieds, soit avec par exemple une box ou dans mon cas avec un Swiss ball, mais à la maison, ça peut totalement être avec une chaise. Et ici, on va simplement laisser la pesanteur faire son travail. On peut garder une petite flexion dans les genoux et là, il va y avoir un travail assez compliqué, c'est-à-dire garder la tension musculaire dans les avant-bras forcément pour pouvoir rester accroché, mais paradoxalement être détendu et relâché dans tout le corps. On essaie de tenir un certain temps, de quoi sentir le soulagement. Après, vous pouvez descendre si vraiment ça pique dans les avant-bras. Faites-le en répétition, c'est-à-dire restez 10 secondes, reposez les pieds au sol, relâchez votre barre, vous réinstallez vos mains, vous resurélevez vos pieds et ça repart. Ok, avant que je te montre la deuxième astuce pour soulager ta hernie discale, il faut savoir que celle-ci peut arriver à n'importe qui et pour plusieurs raisons. Ça peut être dû tout simplement à de l'usure naturelle. Ça peut également être à cause d'une mauvaise posture ou des mouvements incorrects que tu as dans la vie de tous les jours, au sport ou dans ton métier. Mais la plupart du temps, la hernie discale, elle arrive brutalement suite à un mouvement brusque du dos dans une mauvaise posture. Après, il y a plein de petites raisons qui peuvent faire que tu as des douleurs dans le dos. Donc on peut très largement se demander comment sait-on si on a une hernie discale ou pas. Et là, c'est relativement simple car ça peut se traduire par plusieurs choses. Des douleurs dans les membres, donc que ce soit les bras ou les jambes, et la trajectoire de la douleur va dépendre du disque abîmé. Ça peut aussi se traduire par des fourmillements ou des picotements, une perturbation dans la sensibilité, évidemment pas émotionnelle mais sensorielle, mais également une perte de force partielle ou parfois complète malheureusement. Là c'est aussi plus rare mais ça peut arriver d'avoir des troubles au niveau du sphincter. Pour terminer, et dans la plupart des cas, il va évidemment y avoir une douleur localement là où c'est touché. À présent tu l'as bien mérité, voici ma seconde astuce pour soulager ta hernie discale. Je te mets en garde tout de suite, cette astuce s'adresse à un public un peu plus sportif de base car tu vas voir elle nécessite une mise en place vraiment particulière. Alors là tu vas voir, je vais prendre une barre fixe que je vais installer, donc moi j'ai un peu le luxe de choisir la hauteur. Donc je vais la mettre à peu près à ce niveau-là. Et là, je vais tout simplement essayer de mettre mes jambes par-dessus cette barre pour pouvoir me laisser pendre par les genoux, la tête en bas. Donc là, vous comprenez pourquoi on s'adresse à un public un peu plus sportif. Et t'as vu, je t'ai pas menti quand je t'ai dit que la mise en place était un peu particulière. Et là, comme tout à l'heure, on va laisser faire la pesanteur faire son travail. C'est-à-dire que toujours paradoxalement, tu vas pouvoir te détendre de tout ton corps, laisser celui-ci être attiré par le sol. Mais je te conseille de maintenir une petite tension musculaire au moins dans les membres inférieurs pour pouvoir tenir sur ta barre. Bon, je te fais pas de dessin, mais évidemment pour descendre, je t'invite d'abord à replacer tes mains sur la barre et à libérer tes jambes progressivement. Si tu es toujours en train de regarder, je vais pouvoir te donner la réponse à la question que je t'ai posée en début de vidéo, à savoir combien y a-t-il de vertèbres dans la colonne vertébrale. La réponse est donc la suivante. En partant du haut, 7 vertèbres cervicales, suivi de 12 vertèbres thoraciques et enfin 5 vertèbres lombaires. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner. N'hésitez pas en commentaire à partager vos astuces pour tous ceux qui regarderont et dites-moi s'il y a d'autres sujets dont vous aimeriez que je parle. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!